Hola hola et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va parler des 6 habitudes à implémenter dès maintenant pour changer de vie. L'une des premières habitudes qui me semble indispensable, surtout quand on est entrepreneur, c'est d'avoir une routine matinale. En fait, il faut qu'on ait un cadre. Quand on est entrepreneur, beaucoup de fois, on peut ne pas avoir de cadre dans le sens où on n'a pas forcément d'horaire. On peut travailler très tôt, très tard le week-end. On peut travailler durant la pause déj. On peut vraiment avoir zéro limite. Mais à mon sens, pour tenir sur la durée, il faut qu'on ait une routine matinale. Alors ouais, la routine matinale, elle peut ne pas durer 4 heures, ça peut durer juste 1 heure, voire 30 minutes. Et là, ça va dépendre un peu de vous et de ce que vous aimez. Prendre le temps de faire son petit déj, aller marcher, aller promener son chien, aller à la salle de sport, lire, peindre, faire de la couture, j'en sais rien. En fait, c'est juste prendre un moment pour soi qui nous fait du bien et qui n'a pas, si possible, de rapport avec le business. Donc si vous êtes sportif, essayez de faire autre chose. Ça peut être juste préparer son matcha et regarder peut-être ou écouter un épisode de podcast. Mais vraiment, c'est important d'avoir un moment pour soi parce que là, vous vous dites, ok, j'en ai pas besoin, mais je vous assure qu'au bout d'un moment, si on n'a pas de cadre, si on n'a pas de routine, et on se réveille, on sait pas trop quoi faire entre guillemets. Alors que si on sait que le matin, on a toujours ces mêmes habitudes, cette même routine, et qu'en plus ça nous fait du bien parce que ça nous permet de couper et du coup de bien redémarrer la journée, on est beaucoup plus à fond. Mais si tous les matins on commence à 8h le taf, aussi passionnant soit-il, on peut vite frôler le burn-out parce que du coup on n'a aucun temps de pause et à mon sens il est important de s'octroyer un temps de pause. Donc là je parle vraiment de morning routine, mais ça peut être aussi une night routine. Mais ce qui est important c'est vraiment d'avoir une routine. Moi je privilégie une routine matinale parce que ça commence, ça met un peu de rythme à la journée, ça permet de bien démarrer, de faire quelque chose vraiment qui nous fait du bien. La deuxième chose qui est méga importante, c'est de planifier sa journée de la veille au lendemain. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on a beaucoup de choses à faire. Et en fait, il faut savoir que si vous vous levez le matin sans savoir ce que vous allez faire, vous allez soit rien faire, soit faire des choses qui sont pas importantes, etc. Alors que si vous êtes organisé, que vous savez que vous devez faire ceci et cela, déjà, vous n'allez pas perdre le temps le matin à vous lever et à penser pendant 15, 20, voire 1 heure, qu'est-ce que vous devez faire en priorité. Le soir, vous vous posez calmement, vous faites un bilan de ce que vous avez fait la journée et vous regardez par rapport à vos objectifs, vos projets, qu'est-ce qui est pertinent de faire le lendemain parce que c'est urgent, parce que vous avez une deadline, parce qu'il faut monter la vidéo, il faut rendre telle chose à tel prestataire, j'en sais rien, mais c'est important de vraiment la planifier. Quand je dis la planifier, c'est pas forcément planifier heure par heure. Je sais qu'il y en a qui sont très adeptes du Google Agenda avec des créneaux horaires et ok, le minimum à mon sens, si vous aimez pas trop ça, c'est juste de planifier 3 choses que vous devez faire. Pourquoi uniquement 3? Et déjà 3, ça paraît quand même beaucoup parce qu'en fait, ça sert à rien de faire une to-do list avec 10 choses, c'est impossible. En général, 3 choses, c'est largement suffisant dans une journée, sauf si vous faites du minuit à minuit. Mais voilà, après, bien évidemment, il y a des tâches qui vont être plus rapides que d'autres, il y en a une qui va être beaucoup plus longue que les autres, ça c'est ok, mais il faut vraiment que vous vous mettiez une limite au niveau des tâches et forcément de la plus importante à la moins importante. Comme ça, si la dernière tâche la moins importante n'a pas été faite, il n'y a pas de frustration, ce n'est pas grave parce qu'il n'y avait pas forcément de deadline ou d'urgence. Alors que si vous commencez par mettre la tâche la moins importante, qui est peut-être celle qui vous fait le kiffer, à la fin de la journée, vous vous rendez compte que la tâche la plus importante, qui est méga urgente, que vous devez absolument finir aujourd'hui, en tout cas dans les heures à venir, vous ne l'avez pas fait et du coup là, vous vous angoissez et au final, vous allez vous épuiser pour rien. Une autre habitude que je vous conseille, c'est la gratitude. La gratitude, c'est juste remercier Dieu, le ciel, la vie, qui vous voulez, pour ce que vous avez déjà. C'est juste en fait se contenter dans le sens, pas parce qu'on ne veut pas plus, mais dans le sens où on est déjà heureux avec ce que l'on a, de se rendre compte des chances que l'on a, des opportunités que l'on a eues et surtout de tout ce qu'on a pu accomplir. Et en fait, je vous assure que juste le matin, vous remémorez 3 choses que vous avez fait la veille et dont vous êtes reconnaissant, c'est quelque chose qui va illuminer vos journées et qui va vous mettre dans une position déjà de gratitude, dans une vibration assez haute. Et je tiens à préciser, c'est pas parce que vous n'êtes pas sorti qu'il n'y a pas de gratitude à avoir. Il y a forcément quelque chose qui vous a touché. Ça peut être, vous avez reçu un message sur Instagram qui vous a ému ou qui vous a particulièrement touché parce que quelqu'un s'est confié à vous. Ça peut être, votre aile, il a super bien marché et vous avez plein d'abonnés qui arrivent, donc vous êtes content. C'est une forme de gratitude aussi. Ça peut être aussi le fait de juste pouvoir passer un moment avec son animal de compagnie ou avec son mec et regarder un film, et ça c'est un moment dans la journée qui vous a particulièrement réchauffé le cœur. Vous voyez, c'est pas obligé de avoir une gratitude de malade en mode waouh, j'ai fait 10
10K, j'ai atteint les 10K d'abonnés. Non. La gratitude, elle commence par les petites choses. Et c'est en commençant à valoriser les petites choses dans votre quotidien que vous allez commencer aussi à voir les choses plus positivement et à peut-être vous rendre compte de la chance que vous avez et du coup à vibrer plus haut. Et quand on vibre plus haut, à mon sens, on attire aussi des choses qui sont alignées à cette vibration. Si vous vous plaignez tout le temps que pour vous les choses sont acquises, forcément vous n'êtes pas dans un mood où vous avez des bonnes énergies. En tout cas, moi c'est ce que je pense, peut-être c'est pas votre cas, mais je vous assure que la gratitude au quotidien, ça peut vraiment vous aider dans votre bien-être et la santé mentale. Une autre habitude méga importante, surtout quand on est entrepreneur, c'est le fait de faire du sport. Ça c'est méga important. On est entrepreneur les gars, on est tout le temps chez nous, assis, on doit faire 100 pas entre la cuisine, les toilettes, le lit et le bureau, et encore. Du coup, on bouge pas beaucoup et on mange quand même souvent, entre guillemets. En tout cas, du coup, on se dépense beaucoup moins que ce que l'on mange. Et outre le fait, les problèmes que ça peut causer, les mal de dos, j'ai beaucoup de personnes, dont moi, qui souffront de la posture parce qu'on est tout le temps avachis, on est tout le temps devant l'ordi, on est tout le temps un peu la tête vraiment ressortie. C'est pas quelque chose qui est bon. Et outre tous ces aspects physiques qui vont, attention, se faire ressentir d'ici quelques années, même si vous les ressentez pas maintenant. C'est quelque chose qui va aussi vous permettre d'évacuer et de vraiment déstresser tout ce que vous avez eu tout au long de la journée. Donc, soit vous le faites le matin, ça peut faire partie de votre morning routine, soit vous le faites le soir ou même à midi, peu importe, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Mais en tout cas, avoir un sport quotidien, c'est pas forcément faire de la muscu, c'est pas forcément du running, juste même aller se promener, faire un stretching, faire un peu de pilates, et c'est pas obligatoire que ça dure 3 heures, même 30 minutes ça suffit. C'est quelque chose qui va vous faire du bien au corps, du bien au cœur et du bien au moral. Et vous savez pourquoi? Parce que faire du sport, en général quand on fait du sport, on souffre un peu, ou du moins on est vraiment sur l'instant présent, parce qu'en fait quand on est en train de courir, on peut pas réfléchir à 500 000 trucs, même si entre guillemets c'est possible, mais voilà, on est quand même un minimum concentré, et c'est vraiment le seul moment où tu te concentres vraiment sur le moment présent, et où du coup ton cerveau il est un peu en pause. Je sais pas vous, mais moi c'est vrai que je suis tout le temps business, nouvelle idée, podcast, YouTube, réel, offre, membership, les choses à faire, répondre à machin, XY, bref, c'est des choses qui sont très compliquées. Et en fait, le fait de faire du sport, ça permet vraiment d'évacuer, d'avoir encore une fois un moment pour soi. Une autre habitude à changer, ou en tout cas à implémenter, c'est limiter son temps d'écran ou couper son téléphone. Alors moi j'avais utilisé une application qui s'appelle Opal, qui est gratuite, mais il y a une version payante, et en fait c'est trop bien, ça vous permet de choisir les applications que vous voulez et de les couper. Il y a plusieurs niveaux, et si vous choisissez le niveau difficile, quoi que vous fassiez, vous n'allez pas pouvoir débloquer et aller sur Instagram, sur TikTok, enfin sur les applications que vous avez choisi de bloquer. Sauf si vous désinstallez l'application, mais bon, faut vraiment être déter. Et du coup ça c'est bien parce que quand je l'ai fait, je le fais pas tous les jours, je le fais pas H24, mais quand je le fais, c'est quand je sais qu'il faut que je sois productive, et je vous assure que ça augmente ma productivité de dingue, parce que en fait j'ai toujours ce réflexe d'aller sur Instagram, et je perds des fois du temps. Alors c'est mon métier dans le sens où faut que je fasse des stories, faut que je fasse des posts, je réponds à des gens, mais je perds énormément de temps parce que je regarde les stories des gens, ça dure 15-20 minutes, après je regarde quelques réels et j'en suis à 30 minutes et je perds 1 heure bêtement. Donc c'est important d'avoir ça. Donc soit vous utilisez une application, soit vous arrivez à être assez discipliné seul, mais en tout cas c'est quelque chose que je vous conseille pour être plus productif, plus concentré, pour arrêter aussi de se comparer, et vous allez vous rendre compte du temps que vous perdez vraiment à être sur Instagram en ne faisant rien si ce n'est scroller. L'une des dernières habitudes que j'aimerais que vous mettiez en place, c'est le fait de écouter un livre audio et ou un podcast. Et j'ai bien dit écouter et pas lire, parce que je sais qu'on n'a pas forcément le temps, et moi, il y a pas longtemps, je me suis mise à écouter des livres audio. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant en fait, parce que je me rends compte que, alors du coup pas lu, mais écouter beaucoup plus de livres que ce que je n'aurais pu faire en les lisant. Parce que en écoutant un livre audio, bon, c'est assez simple, hein. On peut le faire en cuisinant, on peut le faire en mangeant, on peut le faire même en travaillant, mais bon, ça dépend de quel type de livre on parle. On peut le faire en étant au sport, et du coup, on peut apprendre en même temps que l'on fait une activité. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Enfin, de base, écouter et lire un podcast, c'est quelque chose que je conseille. Mais si vous avez du mal et que vous pouvez pas le faire, que vous avez pas le temps, ou que vous ne trouvez pas le temps, écoutez un livre audio. Tous les livres ne sont pas disponibles à mon sens, mais il y en a plein qui le sont. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant pour vous, pour votre business, parce que vous allez apprendre des choses. Et puis après, si c'est pas forcément lié au business, vous pouvez aussi avoir ce petit moment juste pour vous, c'est-à-dire voilà, il y a des podcasts, etc. Mais un livre audio, même le soir, ou quand vous êtes en train de faire la vaisselle, de faire la cuisine, essayez d'optimiser en fait chaque moment de votre temps, soit pour apprendre quelque chose, soit pour que ça vous fasse du bien. Mais s'il vous plaît, ne perdez pas votre vie à la scroller. Voilà en résumé les 6 habitudes que je voulais vous donner pour vraiment changer de vie et prendre votre vie en main si vous êtes entrepreneur. N'hésitez pas à me partager une habitude que vous avez que j'ai peut-être pas dite, ou une habitude que vous voulez tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner s'il vous plaît. Et puis je vous dis à très vite.